Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en lunaire pour le mois d'avril et le mois de mai 2019. Alors, pour vous, pour ce mois de mai, alors déjà au niveau de l'oracle coup de cœur, des choses se décoincent. On a pas mal de positifs, on a la clé qui amène des solutions, on a le oui qui parle de réponses favorables, notamment au niveau des relations, parce que c'est un tirage qui est plus basé ici au niveau sentimental. Donc on a effectivement des solutions positives qui arrivent au niveau des relations. On a l'équilibre également qui est en train de revenir, mais tout ça c'est en cours. Avec la gestation, on vous indique voilà, que les choses sont en train de se faire, c'est en cours, ça vient. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore gagné. Ici avec la carte du labyrinthe, on est un petit peu dans le casse-tête, on est un petit peu dans une situation qui est bloquée. Peut-être le fait de ne pas savoir comment sortir de cette situation, de ne pas forcément voir d'issue à la situation. Mais voilà, on vous dit que ça se décoince, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe la problématique que vous avez actuellement, c'est en train de se régler. Les solutions arrivent. Par contre, on vous dit également, attention, ici avec la carte des profits, attention à ne pas être dans le profit, à ne pas être dans l'intérêt. Avec la carte des nouvelles, on peut être justement dans la prise de contact, dans le fait de communiquer avec une personne, par téléphone, par message, mais on vous dit, attention à ne pas être... comment dire ? Restez bien vous-même en fait. Ne faites pas les choses par intérêt, en tout cas pas par profit, parce que ça pourrait être dommage, même si le tirage est globalement très positif. Attention à ne pas faire les choses par profit. Par contre, effectivement, au niveau de la prise de contact, on vous dit oui, allez-y. Si vous soyez en couple ou que vous vous intéressiez à une personne ou que vous ayez envie d'écrire à quelqu'un, là on vous dit oui, allez-y, parce que effectivement ça peut amener de belles choses, ça peut amener des solutions, une ouverture, ça peut amener aussi un équilibre qui peut conduire ensuite à une belle relation. Avec la carte de la flamme jumelle, on est quand même sur une relation karmique. Donc n'hésitez pas à communiquer. Par contre, attention à le faire de manière sincère et non pas par profit. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes-là. Je regarde s'il y aurait d'autres messages. Pour certains, éventuellement, la gestation peut amener une grossesse. C'est possible aussi. Surtout si effectivement vous vous demandiez si vous étiez enceinte ou si vous alliez tomber enceinte, on peut effectivement là vous dire oui, ça arrive avec du coup la personne avec qui vous êtes. Même si effectivement la grossesse a pu être difficile à mettre en route, on peut vous dire là que les choses sont équilibrées, donc ça y est, c'est un petit peu le moment où le bébé arrive. Alors, en tout cas, une grossesse peut arriver à ce moment-là. Voilà un petit peu ce qui me vient pour ces cartes-là. Après, au niveau de l'oracle de l'âme d'Amandine, du coup, il y a 3 cartes qui sont sorties. Hop, je vous les mets là. On a ici la carte espoir qui dit « Tu dois garder espoir, cela va s'améliorer. Lâche prise et ne te décourage pas, une solution arrive. » Donc ici encore, on indique qu'une solution arrive. Donc on reste dans les messages des cartes du dessous. Ici on a la carte solitude qui dit « La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. » La solitude, ça peut amener... peut-être qu'effectivement, la situation actuelle est un peu compliquée, où on vous dit que les choses commencent à se débloquer, mais cette solitude peut aussi amener... Pardon, je suis désolée, je suis encore un petit peu malade. J'ai la voix qui s'enraye par moment. Cette solitude peut amener le temps nécessaire pour le travail sur soi qui va amener à ce rééquilibrage. Voilà.
Donc si effectivement vous étiez dans une situation où vous vous sentiez un petit peu seul, ou voilà, vous vous sentiez peut-être délaissé, peut-être qu'avec effectivement des contacts un petit peu coupés, voilà, on vous dit que c'est une période qui reste quand même favorable, donc pas de panique, de toute façon les choses tendent à s'améliorer. Après, avec la carte hygiène de vie, on vous dit tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer, de vivre, pas de laisser aller, à toi de jouer. Donc voilà, attention néanmoins à garder une hygiène de vie correcte. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de travailler un petit peu leur alimentation, ou peut-être de moins consommer d'alcool, de moins consommer de café aussi par exemple, en tout cas de mieux boire, peut-être d'arrêter de fumer ou de moins fumer aussi. Enfin voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, certains sagittaires, il y a un rééquilibrage au niveau de l'hygiène de vie à faire également. Voilà, surtout si vous essayez d'avoir un enfant, on peut vous conseiller également ce rééquilibrage. Alors, hop, au niveau de l'oracle G, nous avons encore une fois la carte de l'amour, la carte du foyer. Donc effectivement, l'amour dans le foyer, l'amour dans la famille, peut-être également au niveau du couple. Mais ici on a la carte de la maladie avec la carte de la santé. Donc peut-être que certains d'entre vous vont effectivement avoir besoin de consulter, alors ça peut être consulter un médecin, notamment par rapport à l'hygiène de vie, peut-être que certains d'entre vous ont quelques soucis de santé en ce moment, rien de grave, mais voilà, ici on peut parler de consulter un médecin. On peut également parler de stress, avec le rat, de stress, d'anxiété, peut-être justement par rapport à une relation amoureuse. S'il y a effectivement ce stress, cette anxiété, on peut vous inviter à faire le nécessaire au niveau de la santé pour calmer un petit peu vos angoisses. Donc que ce soit par de la naturopathie, par une thérapie ou autre. Et voilà. En tout cas, on vous invite à prendre soin de vous. Pour éviter justement des soucis de santé. Soit prévenir des soucis de santé, soit aider à l'amélioration de soucis de santé, même si ces soucis ne sont pas graves. En tous les cas, voilà, attention quand même à votre santé, parce que peut-être qu'effectivement une relation sentimentale ou familiale vous apporte du stress en ce moment. Ici, on a la chance, les opportunités et la sérénité, la paix. Donc effectivement, on est vraiment beaucoup dans les mêmes messages sur ce tirage, mais les choses tendent à s'améliorer. Alors on vous dit qu'effectivement, cette situation-là de stress ne va pas durer, et on vous invite aussi à saisir votre chance. Si vous avez des opportunités qui se présentent, saisissez-les, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des solutions arrivent. Donc gardez espoir, parce que la paix revient, la sérénité revient. Alors, il n'y a pas énormément d'autres messages dans ces cartes, donc je suis désolée, j'aurais pas grand chose à vous dire, c'est très très axé sentimental ici. Après, bon, on peut parler d'un travail aussi qui vous plaît mais qui vous stresse, avec des opportunités qui arrivent, par exemple. Mais bon, globalement, c'est un tirage qui est quand même vraiment axé sentimental. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste, voilà, adaptez un petit peu par rapport à vous. Si jamais vous voulez une consultation individuelle, personnalisée, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas forcément grand chose à vous donner. On va quand même terminer sur la carte du griffon. Donc le griffon qui ici est votre animal totem. Donc c'est une carte de l'oracle du peuple animal. Donc le griffon sort comme animal totem pour vous sur ces 2 mois. Donc l'animal qui va vous suivre. L'animal auquel vous pouvez vous connecter également pour pouvoir avancer. Donc au niveau du griffon, on vous dit: ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Alors, les mots-clés du griffon sont l'initiation, la transformation, l'alchimie, la puissance, la sagesse, les obstacles, la magie, l'entre-deux-mondes, l'inattendu et le pouvoir. Le message du griffon:
Lorsque le griffon vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Le griffon a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers. Depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses, c'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes. Pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs, et apporter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Le griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort, quant à votre place à prendre sur la terre, votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens, ou à donner à votre quotidien la nature sacrée qui l'alimente. Vous pourrez alors chevaucher le griffon, transformer les obstacles les plus difficiles en épreuves initiatiques. Ce sont ces épreuves, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer pleinement votre lumière sur la terre comme au ciel. Voilà, donc la carte du griffon vient parler d'équilibre. L'équilibre entre les deux mondes, l'équilibre entre tout ce qui s'oppose au final. On peut parler d'équilibre au niveau des relations aussi, avec les flammes jumelles, parce que les relations de flammes jumelles ne sont pas toujours faciles à vivre. Donc voilà, le griffon peut amener cet équilibre. On parle d'initiation aussi, ce qui me fait un peu penser à la carte de la gestation. La gestation qui amène la nouveauté. Donc aussi une initiation. Alors, hop, le message du griffon. Je suis le griffon. Je réunis la nature des rois du ciel et de la terre. Ma puissance ne connaît aucune limite. Je n'ai aucun prédateur. Ma force et mon inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité. Je pourfends le mensonge. Je porte haut les valeurs de la noblesse de cœur. Je protège les trésors de toutes sortes d'intrus. Je ne connais ni la peur, ni l'hésitation, ni la culpabilité. Je ne connais pas l'amertume ni la honte. Aucun de ces sentiments de nature humaine qui freinent notre ascension ne peut m'atteindre. Je suis totalement consacré à la lumière. Je viens te porter. Avant toi, de nombreux dieux et déesses sont montés sur mon dos. J'ai inspiré les poètes, j'ai servi Apollon. Aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Avant tout, il est nécessaire que tu le décides, car je ne sers personne sans son entière responsabilité. Si tu montes sur mon dos, je serai à ton service. Je te permettrai de descendre au cœur de toi et de t'élever dans les airs. Je te ferai connaître la puissance, la vitesse, car je suis au service de la vie. Je n'attends que ton signal. Voilà donc le message que vous adresse le griffon. Je vais également vous lire le rituel du griffon pour pouvoir vous connecter à cet animal totem. Donc je vous invite à le faire, ce n'est pas obligatoire. Mais je vous invite quand même à le faire et éventuellement à revenir dessus au cours de ces 2 mois si vous en sentez le besoin. Ça vous permettra vraiment de vous connecter à cette énergie-là si vous en avez besoin. Alors pour le rituel du griffon. Je me relie au griffon. Je reconnais qu'il est temps pour moi de me relier à la partie la plus élevée de mon être. Je me mets au service de la lumière. Je rédige, sur mon cahier, la vie telle que j'aimerais la vivre, si tous les moyens m'étaient donnés de lever tous les obstacles. Si tout était possible, quelle serait mon habitation, mes relations? Comment est-ce que j'emploierais mon temps? Quel serait mon métier? Je rédige sans aucune limite tout ce à quoi la partie la plus élevée de mon être aspire. Je respire profondément. Je laisse vibrer dans mes cellules cette fréquence. Voilà donc l'exercice proposé par le griffon. Posez sur papier tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous aimeriez voir dans votre vie, si absolument tout était possible. Voilà. Et bien écoutez, moi de mon côté, c'est bon, je pense avoir fait le tour de ce tirage.
N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires voilà, par rapport au tirage, mais également savoir si la partie Animal Totem vous parle, pour savoir si effectivement je continue de l'inclure dans les prochains tirages ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ça. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook Guide de vie cartomancie, où j'y partage des tirages par écrit que je ne partage pas forcément du coup sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'y mets également les ateliers que j'organise. J'organise des ateliers en présentiel, en général avec d'autres thérapeutes, coachs ou voilà, accompagnants, sur différentes villes de France. Le prochain aura lieu à Paris le 10 mai, donc un vendredi, de 18h à 21h, où nous travaillerons autour des 5 blessures de l'âme. Donc trahison, rejet, abandon, injustice, humiliation. Et autour de la dépendance affective, toute relation confondue, donc tout ce qui va être relation toxique. Voilà, il y en aura un autre également sur Metz, mais la date n'est pas encore fixée, qui là sera autour de l'art-thérapie. Un en Alsace sera un stage d'une journée le 22 juin autour de la reconnexion à la nature, de la reconnexion aux 4 éléments. Normalement, il y en aura un autre sur Toulouse, sur Strasbourg et sur Lyon. Mais là, pareil, les dates ne sont pas encore fixées. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à aller voir sur la page Facebook si ça vous intéresse. Moi, de mon côté, je vous souhaite un très bon mois d'avril, un très bon mois de mai, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!